allez bien. Ici on est de retour pour Sideshow Collectible pour le diorama. Colossus et Wolverine Fastball version 1/4 premium format. Vous avez présenté du coup la version 1/5 avec le livret il y a un mois. On a reçu les deux en même temps, on n'a pas eu le créneau pour sortir plus toutes les reviews qu'on devait faire. Hyper vite parce que les clients venaient chercher leur statut assez rapidement et qu'ils nous avaient autorisé de faire les reviews. Donc il y a tout ça qui prend en compte. Et en 1/4, qu'est-ce qu'elle défonce? Alors j'aime bien parce que moi je l'avais vu en magasin quand ils l'ont déballé et tout ça. Puis vous l'avez tapé là-haut, je trouve qu'elle rend pas bien du tout. Et ben là, je la trouve jolie. Ouais, alors le 1/4 pour moi, elle s'attaque vraiment aux clientèles comme moi qui achètent des premium formats. Moi j'ai acheté celle-là personnellement parce que je trouve que c'est mieux avec mes dioramas d'1/4. J'ai jamais aimé le Colossus XM ni Sideshow 1/4, ça m'a jamais tapé dans l'œil. Ah, le Sideshow, le premier Daniel Bell, il est magnifique. Ça va, mais sans plus. À Wolverine, bon j'en ai mis, c'est bon, mais c'est une scène emblématique que Hulk, la chose, ont fait, mais les premiers à avoir établi ce fameux fastball, c'est Colossus et Wolverine. Donc là, on est clairement sur le même diorama, sur la même statue que la 1/5 qu'on vous a présenté avec le comics. N'oublions pas que le comics c'était uniquement pour la 1/5 qui était enlevable ou non. Vous avez la même version en 1/5 ou avec le comics, mais en 1/4, c'est uniquement en pris en format. C'est dommage, mais en même temps, ça fait le charme de la 1/5. 1/5 diorama, 1/4 PF. Voilà, ça s'arrête là. Le Wolverine, toujours aussi beau, dans le sens que c'est un beau Wolverine à la bonne taille, parce que c'est un petit nabo quand même, un petit cerval tout petit, hein, qui fait 1m60 maximum, donc c'est normal qu'il soit si petit par rapport à Colossus qui est énorme, donc on a vraiment une différence de taille énorme, tout simplement. Le travail du visage est sublime, on a une dentition très fauve au niveau de Wolverine, avec vraiment une dentition jaunâtre et un peu translucide. Voilà, et translucide. Alors moi, ce que je trouve exceptionnel, c'est la dentition qu'ils ont pu donner. Alors, on en voit des dents chez Sideshow, le bouche ouverte, ou justement voir le petit sourire avec les dents un peu apparentes. Mais là, c'est une première pour eux, je trouve, où justement il y a autant de réalisme. La dentition, hyper bien travaillée en 3D et tout. La langue, elle est presque parfaite. Il manque quelque chose pour la rendre un peu plus parfaite. Je ne sais pas ce qui manque, mais elle fait très comics. Ouais. Mais franchement, la tête, la légère barbe qu'on peut voir naissante justement de notre cher Logan, franchement, parfaite. Tout le costume est entièrement classique puisqu'on est sur les années 80 avec la fameuse costume noir, jaune et bleu. Costume classique, pas VA, plus V2 avec les X-Men. Du pas de damage sera représenté par rapport aux épaulières uniquement. Bah, tout ce qui est métallique. Par contre, ils ont été avec Weathering, c'est vraiment cool. Même le travail des gants est parfait. On a vraiment ce travail de cuir et qui est vraiment exceptionnel parce qu'on trouve le même cuir qu'on peut voir sur Batman par exemple, des fois chez Sideshow. Et franchement, c'est propre. Après, vous arrivez justement sur ces griffes qui sont en PVC, mais elles font le travail. Vraiment, le travail de la peinture est propre. On a vraiment l'impression que limite c'est soit de la résine ou du métal. C'est cool. Ce qu'il faut, les griffes sont pas trop longues, pas trop courtes. Et bien déployé comme quand il se met en arrière pour vraiment être propulsé et puis après mettre ses griffes en avant pour percer une sentinelle. Le travail sera homogène sur toute la statue, tout Wolverine, que ce soit du coup sur ce costume, ses bottes, etc. Et comme dit Jordan, on voit vraiment la différence entre le legging tissu et le cuir des bottes avec un petit peu de salissure. Un peu de salissure et il n'y a aucun débordement de peinture nulle part. Alors franchement, ils ont prononcé la salissure sur les côtés et en dessous de la botte. C'est cool parce que la plupart du temps, ils l'oublient. Je trouve que c'est un peu dommage, mais là, ils ont pas oublié. Son point d'appui est à un seul endroit, le bras de Colossus, donc une main ouverte, encore une fois, en position de lanceur de rugby, où il va lancer sa boule. Le trait de Colossus est génial, encore une fois, similaire à très fort à la 5e, même position, même idée. Tout un Colossus avec une armature en métal au niveau de son corps, très bien fait, parce que c'est un métal légèrement vivant, un peu avec des plaques qui succèdent pour donner cet effet de peau qui peut s'articuler et bouger. J'ai hâte de le revoir dans la MCU, ça me fait vraiment plaisir, c'est un personnage que j'aime beaucoup, très gentil, très sympathique. Dans Deadpool, c'est cool, mais trop vulgaire parce que c'est Deadpool. Mais dans les comics, il est près des enfants, super gentil. Après, quand il fastball, quand il fight. Colossus, c'est un russe, il sait comment il fait la guerre, lui. Hein. Et donc voilà, franchement, magnifique costume parce qu'il est vraiment hyper accurate à cette version bodybuilder russe. Juste une ligne au niveau du bidou, voilà, avec des grosses épaulières très larges et un caleçon. Parce que finalement, tu l'enlèves son côté métallique, il est littéralement à poil. Voilà, donc, mais la musculature est bien respectée, on a vraiment ses fortes épaules, ses fortes omoplates, sa colonne vertébrale qui est hyper saturée, et tout se mélange bien en épousant les formes du costume pour après deviner le reste du métal. Donc ils ont réussi à épouser les formes de ce costume legging avec du métal. C'est un peu bizarre et logique, mais j'aime beaucoup. Et par contre, des petites bottes en cuir, très belles, très texturées, j'aime beaucoup, on dirait une peau de rhino. Pauvre rhino, il a pris cher, il n'a demandé à personne. Et puis on finit sur un sac, mon cher ami. Un sac où justement on trouve cette tête de sentinelle explosée, écrasée, piétinée, tout ce que vous voulez, avec cette légère déflagration de flamme qui part justement vers l'arrière. Or, c'est comme la 5e, c'est joli.
Manque juste pour moi un petit light-up qui aurait rajouté quelque chose supplémentaire. Ouais. Light-up, ça aurait été cool. Moi, je rêverais un jour d'avoir justement un light-up où la technologie prend le dessus, où justement tu vois les yeux, ou même le bas de signal, comme on avait dit sur la baie, ça clignote. Ouais, c'est vrai. Et là, bizarrement, je sais pas, mais ça rendrait quelque chose d'encore plus fou. C'est ça. Parce que là, clairement, on est sur toute une grosse gueule de sentinelle métallisée, comme disait, brisée. On voit les griffes de Wolverine qui ont déjà touché l'œil, on voit des impacts, etc. Alors, ça aurait été cool, c'est avoir une petite carte de Gambit, un impact de poing ou un éclair pour tornade, vraiment. Pour tout doucement faire un diorama. Même si, non, je crois. C'est toujours pas diorama de neige, c'est toujours pas fini. Diorama sentinelle, c'est pas fini. Diorama XM avec la pyramide, toujours pas fini. J'en ai ma claque aussi. Mais voilà, les câbles, etc. sont bien faits et on profite mieux du socle parce que la 5e était plus petite, donc moi, et gouverné par le socle avec les comics. Là, vous avez vraiment de la place pour avoir une tête qui est à l'échelle, parce que vous voyez le visage de la sentinelle, ça correspond au visage qu'on a sur Maestro en un quart. Alors, même si lui il a une grosse tête complète de sentinelle qui ferme le trône, là tu vois le facial d'une sentinelle V1, alors que lui il a une V3 je pense de mémoire Maestro, on s'en fout, mais franchement c'est tip top nickel. Donc voilà, franchement 700 pièces au monde pour 1180 € ici en magasin. C'est pas déconné, tu divises par deux. Bah ouais voilà, t'es clairement à 600 balles de frais au format. Alors le comme à l'époque. Ouais, le Wolverine par contre me paraît un peu petit, trop petit. Alors le problème de Wolverine c'est comme il a différentes tailles et que les gens il faut le mettre avant, parce que moi j'ai le Wolverine à la maison avec Cyclope et Jean Grey, il est pas aussi petit. Genre vraiment mon Wolverine, celui qui est avec la sentinelle justement comme ça, bah, il est 20% plus grand, tu vois. Ouais mais lui est plus accurate. Voilà, lui c'est un vrai Wolverine accurate et Colossus c'est clairement accurate, c'est pas chaud. Mais je pense que Wolverine fait plus petit à cause de Colossus. Comme Colossus c'est il fait 2m30 le mec en Colossus, bah forcément Wolverine même s'il faisait 1m80, il fait bébé à côté, tu vois. Donc je pense que le diorama lui-même est bien, mais à côté des autres, il choquait pas. On a mis la tornade et Jean Grey à côté au magasin. Ça donne super bien. Je pense que là, ce qui serait cool, c'est mettre celui-là, puis tu sais, t'as Cyclope là qui est en train de tirer de la neige, Jean Grey, tornade au-dessus. Mettre les autres, ça serait vraiment bien, mais voilà, après ça reste un gros diorama d'X-Men qui doucement trace son chemin avec le Archangel qui a été annoncé récemment par Sideshow au 12 coups de minuit, au 12 coups de Sideshow, donc à voir, parce que les X-Men ont l'air de pas vouloir mourir. Pourtant, quand on vous dit qu'il y a 3 fans de X-Men à Liège, en Belgique, Monsieur Cottonrad et nous deux, voilà, c'est tout. Tout le monde s'en fout. Ouais. Non, alors X-Men 97 a peu remonté la hype. Mais pendant la série, après la série, le réalisateur s'est fait insulter, banni, machin, parce que le mec fait trop bon travail, donc il faut le virer. Et puis les gens en saison 2 en 2028. Génial, super, bonne ambiance. Casser la hype. Alors on était là, les X-Men, putain, ils sont de retour. Voilà. En comics, il faut manger des bibles, voilà, clairement. Moi, je les lis régulièrement, ça me saoule. C'est chiant, c'est bien. Enfin, non, il y a des trucs cool et des trucs qui partent dans des trucs lunaires. C'est chouette. Des trucs complètement. Franchement, on dirait un conservateur de politiciens qui font une série de comics. Ouais, il y a 2-3 qui sont bien, les 3 autres, tu fais, vous avez glandé. Ouais, voilà, c'est vraiment ça. Mais bon. Si elle vous intéresse, il nous reste 1 ou 2 pièces maximum. Elle est en whitelist chez Sideshow, elle est plus dispo chez nos fournisseurs. Donc, s'il vous plaît, encore une fois, on vous le dit et on vous ment pas. Parce que il y en a une qui est chez moi, donc je sais qu'il n'y en a plus que 2, ou une maximum. Oui, un club qui a été réservé entre temps. Mais c'est une très belle pièce et unique en son genre. Jamais, à part Aero Studio qui va peut-être faire une version à 10e un jour pour le fun, parce qu'ils ont fait ça de Wolverine avec Gambit de X-Men 97, et ben c'est un one shot. Et on voit cette statue X-Men, des fois tout le monde s'en fout, et elles sont bradées à que dalle parce que c'est des vieux persos, vraiment tout le monde s'en fout. Mais là, c'est quand même Wolverine Colossus et avec le MCU qui va se changer en X-Men dans les 3 prochaines années. 5. 5 ouais, moi je dirais 5 bonnes années. 5 bonnes années. Ils vont nous utiliser Wolverine à un moment donné, un mec chelou derrière, et puis c'est tout. Ouais, c'est ça, donc voilà. Mais c'est vraiment une pièce d'envergure, cool et hyper abordable pour ce que c'est. Vous avez vu la taille, vous savez très bien comme des bonhommes, mais regardez par rapport, on va dire, à Mito, elle est grande, elle est vraiment balèze. Et pour 700 pièces au monde, c'est une très bonne imitation. Moi, il m'aurait dit 2000, j'aurais fait 2000 pièces au monde, quoi. Comme la Batgirl, c'est 2200, elle est très belle. Mais tu dis 2200. Là, 700 pièces au monde, ok, je suis un des gars au monde à la voir. 700 pièces au monde, c'est une école maternelle. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Et toi, Joe? Incotable. Franchement, elle est incroyable. Mais pour quelqu'un qui est fan des X-Men et qui a la place et le budget, parfait. Ou même qui veut un bon one-shot comics. C'est con à dire, mais oui, j'imagine bien que quelqu'un comme Eric ou. Comment il s'appelle? Celui qui paye la Vixen actuellement. Monsieur Bros. Monsieur Bros. Tu vois, eux ils sont pas à prendre tout, tu vois. Mais je vois bien un coin où tu as une belle armoire en bois, etc. Des comics, tu dis, ouais, je vois bien un one shot un peu dynamique, mais pas un perso méchant parce que madame veut un truc. Et ben ça,
C'est rafraîchissant, c'est coloré, mais pas non plus jaune Oui, cacanois non. ou fluo. Dazzler, tout le monde s'en fout. Voilà. Mais Wolverine et Colossus, c'est deux bons persos, tu vois. Donc franchement, je trouve que même pour un one shot, c'est cool. Donc voilà. Non, Si elle vous intéresse, elle est dispo plusieurs fois au complet sur le site web. Vous connaissez, le lien est dans la vidéo, comme à chaque fois. Moins de questions, n'hésitez pas. Facebook, Messenger, par mail. Vous savez pas s'il y a un peu de délai. Pas spécialement de notre faute, il y a beaucoup de travail, période des fêtes, tout ce qui s'ensuit. Ouais, on a travaillé comme des fous. Donc on fait ce qu'on peut et là tout doucement arrive les soldes. Donc du coup, il y a peut-être ça qui joue aussi. Ça va se marrer, vous allez voir. En tout cas, quoi qu'il arrive, merci à vous tous. N'oubliez pas de vous abonner, mettez un commentaire à cette vidéo. On vous aime beaucoup Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.